Shalom, peuple de Dieu. Nous avons un message très important à passer. Et avant toute chose, nous allons prendre un peu de temps pour prier et surtout recommander ce moment au Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es. Seigneur Jésus, s'il te plaît, prends la place entièrement. Tu veux mourir la chair, tu prends la place. Toi qui transmets le message à tes enfants et à ton peuple. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Ton sang nous couvre, nous protège. Protège tous tes enfants dans le monde entier, Père. Permets que ton message puisse toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Fait qu'ils puissent se repentir. Ton peuple revienne à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous lisions dans le livre d'Abdia, oui. Le livre d'Abdia. Le livre d'Abdia. Et nous disons que c'est le livre par rapport à Jonas. Et dans le livre d'Abdia, vous trouverez le chapitre 1, le verset 1. Nous lisons jusqu'au verset 6, en fait, verset 6. Je vais la prendre en chanson comme le Saint-Esprit me guide. Donc Jonas rebelle à sa mission. La parole de Yahvé fut adressée à Jonas, fils d'Amidai. Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin de Yahvé qui descend. Il descendit à Jopé et trouva un navire, un verseau à destination de Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin de Yahvé. Mais Yahvé lança sur la mer un vent violent, il eut grande tempête sur la mer, au point que le verseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils prirent peur et crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, il jeta à la mer la cargaison. Jonas cependant était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit: qu'as-tu à dormir? Lève-toi, crie vers Dieu. Peut-être que Dieu songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Voilà la parole du Seigneur. Alors pourquoi la parole du Seigneur me fit donner ainsi? Alors pendant la prière, le Seigneur m'a guidé dans le livre. Que nous prions pour les pays. Parce que nous prions pour les pays, pardonnez-moi un instant. Parce que nous prions pour les pays, nous décidons pour les pays, là où il y a la guerre et les fléaux. Et nous demandons au Seigneur de prendre pitié. Nous demandons au Seigneur que sa grâce soit sur ces pays, protège ses enfants. Nous demandons au Seigneur, Père, peux-tu faire mourir le juste avec l'impie, l'injuste? Le Seigneur nous répond. Nous allons le lire. J'enlève le marque-page
guidés par l'Esprit du Seigneur. Et là, nous avons la réponse du Seigneur qui s'est fait entendre dans le livre d'Osée. Osée 6. Alors, Osée 6, c'est le chapitre 6. Mais nous ne lisons pas le verset 1. Nous demandons la réponse du Seigneur se fit entendre dans Osée, le chapitre 6, mais précisément au verset 7. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, Adam, ont transgressé l'alliance. Là, ils m'ont trahi. Galate est une cité des malfaiteurs qui portent des traces de sang comme des brigands en embuscade, une bande de prêtres assassins, une bande de prêtres assassinés, sur la route de Sichem, qui commandait l'infamie. À Bethel, j'ai vu une chose horrible. C'est là que se prostitue Ephraïm, que se souille Israël. À toi aussi, Judas, est destinée une moisson. Nous approchons de verset 7, le chapitre 7, verset 1. Quand je rétablirai mon peuple, alors que je veux guérir Israël, se dévoile la faute d'Éphraïm et les méchancetés de Samarie, car il pratique le mensonge, le vol entre dans la maison. Une bande sévit au dehors. Et ils ne disent pas à leur cœur que je me souvienne de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres leur enserrent. Elles sont devant ma face par leur méchanceté. Ils égarent les rois et par leur mensonge leurs chefs. Tous sont adultères. Tous sont adultères. Ils sont comme un fou. Ils sont comme un fou brûlant que le boulanger cesse d'attiser. Depuis qu'il a pétri la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par la chaleur du vin et lui tend la main aux marques quand il s'approche dans leur complot. Leur cœur est semblable à un four. Toute la nuit, leur colère sommeille. Au matin, elle brûle comme un feu flamboyant. Tous sont échappés comme un four. Ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois sont tombés. Pas un d'entre eux qui crie vers moi. Pas un d'entre eux qui crie vers moi. Gloire à Yahvé. Yahvé, mes filles, donc nous a donné ses réponses. Et ensuite, on a demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie, au fait, pour comprendre. Quand le Seigneur parle à travers la voix, la manière dont il a parlé au prophète. Et aussi, le Seigneur peut donner la tradition par rapport à notre temps maintenant.
Le Seigneur dit, c'est par rapport au président de tous les pays. La main du Seigneur reste levée parce que le Seigneur appelle les pays à la repentance. La main du Seigneur reste levée parce que le Seigneur appelle les pays à la repentance. Il appelle son peuple, sa nation, à la repentance. À la repentance. N'est pas se détourner du Seigneur. Il n'est pas chercher sa propre gloire. Mais la gloire, elle appartient au Seigneur. La puissance est au Seigneur. C'est le Seigneur seul qui peut délivrer. C'est le Seigneur seul qui peut apporter la paix durable, mais pas l'homme. Voici la parole du Seigneur. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance et à se tourner vers lui. C'est vers le Seigneur qu'il faut crier. C'est vers le Seigneur qu'il faut crier. C'est vers lui qu'il faut se repentir. C'est vers le Seigneur qu'il faut crier. C'est vers le Seigneur qu'il faut se repentir et crier à l'aide. C'est le Seigneur seul qui peut sauver et délivrer. Et la parole du Seigneur nous a été donnée. Donc pour tous les pays, sa main reste levée. Sa colère pour tous ces fléaux. Sa colère pour tout ce qui arrive. Et le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur Dieu appelle son peuple à la repentance. À la repentance. Et quand le Seigneur nous a donné cette parole, et en priant, pensant avoir le temps de le faire peut-être après. Et donc c'est pour ça que le Seigneur a répondu avec le chant que je chantais avant. Ne pas fuir les actes du Seigneur. Il appelle tous ses servantes et ses serviteurs à la repentance aussi. Tous les messages que vous recevez, délivrez-les. Tous les messages que vous avez, délivrez-les. N'attendez pas. Délivrez-les. Ne fuyez pas comme Jonas à vouloir aller ailleurs. Mais la repentance déjà pour vous, la repentance, délibérer les temps, délibérer les messages du Seigneur en temps et en heure. Il est temps de délivrer les messages du Seigneur en temps et en heure. Car beaucoup périssent, faute de connaissance seulement aussi, mais aussi beaucoup cherchent la voix du Seigneur. Beaucoup savent que le Seigneur utilise puissamment dans ces derniers temps, comme l'a dit le prophète Joël, comme il a si bien dit, qu'il répandrait son esprit sur toute âme et sur toute chair vivante. Les enfants, les vieillards auront des songes, prophétiseront, parce que le Seigneur agit en puissance. Il déverse son esprit de puissance. Et tout s'accomplit parce que le Seigneur arrive. Donc le Seigneur appelle son peuple à la repentance. À tous ceux qui sont partout, qui vont recevoir ce message. Vous pouvez le relire dans le livre d'Osée, le chapitre 6, le verset 7. Le verset 7, vous prenez aussi le chapitre 7, tout le verset, jusqu'au verset 7 du chapitre 7. Le verset 7 du chapitre 7. Mais avant, le verset 6, chapitre 7. Le verset 7 jusqu'au chapitre 7. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. La puissance du Seigneur agit toujours pour alerter son peuple et demander de laisser toutes ces abominations, de fuir tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Pour tous les présidents, partout, à tous les pays. La repentance. La repentance. Beaucoup prier à tous les saints des pays, de chaque pays, à beaucoup prier. Jeûnez, priez beaucoup. Intercédez pour vos pays. Jeûnez et priez beaucoup. Priez pour les saints. Priez pour tous les saints. Priez beaucoup. Priez, intercédez et priez sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Car le Seigneur entend la voix des saints. Le Seigneur entend la voix des saints. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous.